Le regard des villageois se change en horreur lorsque Laurent Beaumont, riche propriétaire du domaine de Saint-Honoré, traîne son étalon paralysé vers les dunes brûlantes pour l'enterrer vivant. Ce que personne ne sait, c'est que cet acte désespéré, considéré comme cruel par tous, marquera le début d'un miracle que la science moderne ne pourra jamais expliquer. Le soleil se couchait sur les vastes terres du domaine de Saint-Honoré, baignant les champs de blé et les écuries dans une lumière dorée qui semblait presque irréelle. Laurent Beaumont, 68 ans, observait ce spectacle quotidien depuis la terrasse de son manoir en pierre calcaire. Ses yeux, d'un bleu délavé par les années, restaient fixés sur l'horizon, mais son esprit était ailleurs. Dans l'écurie principale, Éclipse, son étalon pur sang de 15 ans, luttait contre une maladie qui le consumait jour après jour. Laurent était connu dans tout le département de la Gironde comme l'un des propriétaires terriens les plus prospères, mais aussi comme l'un des plus impitoyables. Sa fortune, bâtie sur des générations de vignobles et d'élevages équins, n'avait d'égal que sa réputation de dureté. Les ouvriers agricoles qui travaillaient pour lui parlaient à voix basse de sa froideur, de son intransigeance. Monsieur Laurent, comme ils l'appelaient tous, ne tolérait ni l'erreur ni la faiblesse. Monsieur, interrompit une voix derrière lui. C était Philippe, son régisseur depuis plus de 20 ans, le seul qui osait encore lui parler franchement. Le vétérinaire est arrivé pour Éclipse. Laurent ne se retourna pas immédiatement. Il prit une longue inspiration, comme pour se préparer à une bataille qu'il savait perdue d'avance. « Qu'il m'attende aux écuries », répondit-il finalement, sa voix trahissant une fatigue inhabituelle. Les écuries de Saint-Honoré étaient réputées dans toute la région, avec leurs box spacieux et leurs sols impeccables. Mais ce soir-là, l'odeur de désinfectants et de médicaments avait remplacé les senteurs habituelles de foin frais et de cuir. Dans le box le plus grand, au fond du bâtiment principal, Éclipse était allongé sur une épaisse couche de paille. Sa robe noire, autrefois luisante, semblait désormais terne, et ses flancs se soulevaient avec difficulté à chaque respiration. Docteur Marcel Fournier, vétérinaire équin respecté, se tenait près de l'animal, son visage trahissant déjà le diagnostic qu'il s'apprêtait à annoncer. À 72 ans, Marcel avait vu suffisamment de chevaux malades pour reconnaître l'irrémédiable quand il le voyait. Laurent, commença-t-il, utilisant le prénom de son vieil ami d'enfance, privilège que peu pouvaient se permettre. Les résultats des derniers tests sont revenus. C'est comme je le craignais. La polynévrite équine progresse rapidement. Ses nerfs sont en train de s'atrophier et bientôt, il ne pourra plus se lever du tout. Laurent s'approcha lentement de Éclipse, posant une main sur son encolure. Elle, étalon, tourna légèrement la tête, ses grands yeux noirs semblant reconnaître l'homme qu'il avait élevé depuis sa naissance. « Combien de temps ?» demanda Laurent, sa voix à peine audible. « Quelques semaines, peut-être moins. La paralysie va s'étendre des pattes arrière vers l'avant. Il souffrira de plus en plus. Laurent, la seule chose humaine à faire est de... » Non. Le mot claqua comme un fouet. Pas d'euthanasie. Marcel soupira. Il connaissait Laurent depuis assez longtemps pour savoir que cette réaction était prévisible. Laurent Beaumont n'acceptait jamais la défaite, même face à l'inévitable. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie, tu le sais. Les anti-inflammatoires et les analgésiques ne font que masquer la douleur temporairement. Il doit y avoir quelque chose, insista Laurent, ses yeux toujours fixés sur Éclipse. Des traitements expérimentaux, des thérapies alternatives. J'ai consulté tous mes collègues, même ceux de l'école vétérinaire de Lyon. Cette maladie est rare, mais son issue est toujours la même. Un silence pesant s'installa dans le box. Philippe, qui se tenait en retrait, observait son patron avec inquiétude. Il n'avait jamais vu Laurent ainsi, vulnérable, presque suppliant. « Laissez-moi !» ordonna finalement Laurent. « Tous les deux. Je veux rester seul avec lui. » Marcel et Philippe échangèrent un regard préoccupé, mais obéirent. Une fois seuls,
Laurent s'agenouilla dans la paille à côté de Éclipse, quelque chose qu'il n'aurait jamais fait en présence d'autres personnes. L'étalon avait été plus qu'un simple animal pour lui. Éclipse était né la nuit où Elisabeth, sa femme, était décédée d'un cancer foudroyant. Dans son chagrin, Laurent S. était réfugié aux écuries et avait assisté à la naissance du poulain sous une éclipse partielle de lune. Ce soir-là, il avait juré que tant que ce cheval vivrait, une partie de Elisabeth vivrait aussi. « Je ne les laisserai pas te tuer », murmura-t-il à l'oreille de Éclipse. « Je te le promets. » Plus tard, cette nuit-là, après que tout le domaine fut endormi, Laurent fit quelque chose d'impensable. Il ordonna à Philippe, réveillé en pleine nuit, de préparer sa camionnette et d'y charger Éclipse, avec l'aide de 2 palefreniers. Sans expliquer son plan, il prit la route vers le sud, vers un endroit dont il avait entendu parler des années auparavant, un lieu qui pourrait être le dernier espoir de Éclipse. La camionnette avançait péniblement sur les routes sinueuses de la campagne française. À l'arrière, soigneusement installé sur un épais tapis de paille, Éclipse gisait immobile. Seulement ses yeux trahissaient une conscience de ce qui se passait autour de lui. Philippe conduisait, jetant des regards inquiets dans le rétroviseur où il pouvait apercevoir Laurent assis à côté de son cheval, lui murmurant des paroles d'encouragement. Monsieur, nous roulons depuis 4 heures, hasarda Philippe alors que l'aube commençait à poindre à l'horizon. Peut-être devriez-vous me dire où nous allons exactement ? Laurent leva les yeux, son visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Vers les Saintes Maries de la Mer, en Camargue, Philippe haussa les sourcils, surpris. La Camargue était connue pour ses vastes étendues sauvages, ses marais et ses chevaux blancs en liberté, mais il ne voyait pas en quoi cet endroit pourrait aider Éclipse. « J'ai connu un homme là-bas », continua Laurent, comme s'il lisait dans les pensées de son régisseur. « Un certain Antoine Mercier, un ancien éleveur de chevaux Camargue. Il pratique des méthodes. » « Et peu conventionnelles. » « Des méthodes peu conventionnelles ?» répéta Philippe, sceptique. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, Éclipse a besoin de soins médicaux appropriés, pas de... » « La médecine traditionnelle l'a condamné, » coupa sèchement Laurent. « Tu l'as entendu comme moi. Marcel veut l'euthanasier. » Philippe se tut, sentant qu'il valait mieux ne pas argumenter davantage. Il connaissait son patron depuis assez longtemps pour savoir que lorsque Laurent Beaumont prenait une décision, rien ni personne ne pouvait le faire changer d'avis. Ils arrivèrent en Camargue alors que le soleil était déjà haut dans le ciel. La région S étendait devant eux, sauvage et mystérieuse, avec ses étangs miroitants et ses vastes plaines où des flamants roses se nourrissaient dans les eaux peu profondes. Après avoir demandé leur chemin à quelques locaux, ils prirent une piste de terre qui semblait s'enfoncer toujours plus profondément dans un paysage désertique. « Êtes-vous sûr que c'est la bonne direction ?» demanda Philippe, alors que la camionnette tressautait sur le chemin chaotique. Laurent ne répondit pas, ses yeux scrutant l'horizon. Finalement, il pointa du doigt. « Là-bas !» Au loin, presque comme un mirage dans la chaleur de midi, apparut une modeste maison blanchie à la chaux, entourée de quelques bâtiments plus petits. À mesure qu'ils approchaient, ils purent distinguer un homme assis sur une chaise devant la maison, aussi immobile qu'une statue sous le soleil implacable. La camionnette s'arrêta dans un nuage de poussière. Laurent descendit le premier, s'approchant de l'homme qui n'avait pas bougé. « Antoine Mercier ?» demanda-t-il. L'homme leva lentement les yeux. C était un vieillard au visage buriné par le soleil et les années, avec des yeux d'un noir profond qui semblait voir au-delà des apparences. Ses cheveux blancs et sa barbe hirsute lui donnaient l'air d'un sage sorti tout droit d'un conte ancien. « Laurent Beaumont » répondit-il, sa voix rauque comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. « Ouais, je savais que tu viendrais un jour. » Laurent fut pris au dépourvu. « Comment connaissez-vous mon nom? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. » Antoine sourit, révélant des dents étonnamment blanches. « Je connais beaucoup de choses, y compris pourquoi tu es ici.
Tu as amené ton cheval mourant, espérant que je puisse accomplir un miracle. » Philippe, qui avait rejoint Laurent, échangea avec lui un regard inquiet. Cet homme étrange lui donnait des frissons. « Pouvez-vous l'aider ?» demanda directement Laurent, ignorant le malaise de Philippe. Antoine se leva lentement, révélant une silhouette plus grande que ce que sa position assise laissait présager. « Je ne peux rien promettre, mais je peux essayer quelque chose que vos médecins modernes ont oublié depuis longtemps. Montrez-moi l'animal. » Ils retournèrent à la camionnette. Quand Antoine vit Éclipse, il s'immobilisa, ses yeux étrécissants comme s'il pouvait voir quelque chose qui échappait aux autres. « Polynévrite » murmura-t-il. « Les nerfs se meurent, n'est-ce pas? La paralysie progresse des membres postérieurs vers l'avant. » Laurent acquiesça, impressionné malgré lui. « Comment le savez-vous? »« J'ai vu cette maladie avant, » répondit simplement Antoine. Rare, mais pas inconnu parmi les chevaux de ce pays. Il passa une main calleuse sur l'encolure des Éclipse, qui sembla se détendre légèrement à son contact. Il est fort, et il a une volonté de vivre. Alors vous pouvez l'aider ? Insista Laurent, une lueur d'espoir dans les yeux. Antoine se redressa, regardant Laurent droit dans les yeux. Je connais une méthode ancienne, une pratique des gardians, les éleveurs traditionnels de la Camargue. Mais elle est controversée. Beaucoup la considèrent comme cruelle. « Quelle est cette méthode ?» demanda Laurent, prêt à tout entendre. « Nous enterrons partiellement le cheval dans le sable des dunes, jusqu'au poitrail. Le sable ici est riche en minéraux spécifiques. La chaleur et la pression constante peuvent parfois réveiller les nerfs endormis. » Philippe laissa échapper une exclamation d'incrédulité. « C'est de la folie !» Vous voulez enterrer vivant un animal déjà souffrant? Non, corrigea Antoine calmement. Je ne veux rien. C'est à Laurent de décider. Mais sache, jeune homme, que cette pratique était courante il y a encore 50 ans. Avant que vos médicaments modernes et vos euthanasies faciles ne remplacent des siècles de sagesse populaire. Laurent regardait Éclipse, son esprit en ébullition. Était-il vraiment prêt à soumettre son fidèle compagnon à une telle épreuve? Mais quelle alternative avait-il? Le ramener à Saint-Honoré pour le voir mourir lentement, ou pire, céder aux pressions de Marcel et mettre fin à ses jours? Combien de temps? Demanda-t-il finalement. Plusieurs semaines, peut-être plus. Il faudra le surveiller jour et nuit, le nourrir, l'hydrater. Et même alors, je ne peux garantir aucun résultat. Laurent prit une profonde inspiration. Faisons-le. Philippe s'avança, prêt à protester, mais Laurent leva une main pour le faire taire. C'est ma décision, Philippe. Tu peux rentrer à Saint-Honoré si tu le souhaites. Dis aux autres que je prends des vacances prolongées. L'aube suivante apporta un spectacle étrange dans les dunes de la Camargue. Laurent, Philippe et Antoine, aidés par 2 hommes du village voisin, transportèrent Éclipse sur une structure improvisée faite de bâches et de bois. Elle, étalon, sédatée légèrement pour le transport, respirait calmement malgré son état. « Ici », indiqua Antoine, s'arrêtant devant une dépression naturelle entre 2 dunes. Le sable y est plus fin et reçoit le soleil toute la journée. Mais il y a aussi assez d'ombre à partir de midi, grâce à cette formation rocheuse. Les hommes déposèrent délicatement Éclipse sur le sable. Le cheval émit un faible hennissement, comme s'il sentait ce qui allait se passer. « Maintenant, nous devons creuser », expliqua Antoine, prenant une pelle. Le sable doit l'entourer jusqu'au poitrail, en laissant ses pattes avant et sa tête libre. Philippe observait la scène avec une expression de dégoût à peine dissimulée. « Monsieur, je ne peux pas cautionner cela. C'est barbare. » Laurent, qui avait commencé à creuser aux côtés d'Antoine, s'arrêta un instant. Ses mains, habituellement soignées, étaient déjà couvertes d'ampoules après quelques minutes de travail. « Tu es libre de partir, Philippe. La camionnette est à toi, mais sache que je reste ici. » Philippe hésita, déchiré entre sa loyauté envers son employeur et ce qu'il considérait comme une folie. «
Et si je contactais Docteur Fournier, peut-être qu'avec plus de temps, il pourrait trouver un traitement plus conventionnel. Marcel a été clair, répondit Laurent sans lever les yeux de sa tâche. Il n'y a pas de traitement conventionnel. Je ne peux pas vous laisser seul ici, au milieu de nulle part, avec... Philippe jeta un regard méfiant vers Antoine qui continuait méthodiquement son travail. Alors reste et aide-nous, trancha Laurent. Ou reste et observe, mais ne m'empêche pas d'essayer. À contre-cœur, Philippe saisit une pelle et rejoignit les autres hommes. Pendant près de 2 heures, ils creusèrent, déplaçant des montagnes de sable pour créer un espace parfaitement adapté au corps de Éclipse. Quand tout fut prêt, Antoine fit signe aux hommes. Maintenant, nous devons le placer correctement, délicatement. Son corps doit être droit, ses pattes avant étendues naturellement. Avec une coordination surprenante, ils manœuvrèrent Éclipse dans la dépression creusée. L'animal, toujours sous l'effet du sédatif, ne résista pas. Une fois qu'il fut en position, Antoine et les 2 villageois commencèrent à ramener le sable autour de son corps, le tassant fermement mais sans brutalité. « Pas trop serré », avertit Antoine. « Il doit pouvoir respirer profondément. » Le sable doit soutenir son corps, pas l'écraser. Laurent observait chaque mouvement avec une attention obsessionnelle, prêt à intervenir au moindre signe de détresse chez Éclipse. Mais elle, étalon, semblait étonnamment calme, comme s'il comprenait qu'on essayait de l'aider. Après 1 heure de travail minutieux, Éclipse était partiellement enterré dans le sable, exactement comme Antoine l'avait décrit. Son corps disparaissait dans le sable jusqu'au poitrail, tandis que ses pattes avant, son encolure et sa tête reposaient sur une légère élévation sablonneuse spécialement aménagée. « Et maintenant ?» demanda Laurent, essuyant la sueur de son front. « Maintenant, nous attendons », répondit simplement Antoine. « Le sable va chauffer progressivement avec le soleil. Cette chaleur, combinée aux minéraux, va pénétrer dans ses muscles, ses articulations, ses nerfs. Combien de temps devra-t-il rester ainsi ?» s'inquiéta Philippe. « Jour et nuit », expliqua Antoine. « Nous le sortirons brièvement chaque matin pour ses besoins et pour vérifier qu'il n'y a pas d'escarre. Puis, nous le remettrons en place. » Les 2 villageois prirent congé, promettant de revenir le lendemain. Philippe regarda autour de lui, réalisant soudain les implications pratiques. « Nous allons dormir ici, en plein air ?» Antoine sourit légèrement. « J'ai apporté 2 tentes et des provisions. Nous établirons un campement juste là. » Il pointa à un espace plat à quelques mètres. Laurent S. était déjà agenouillé près de la tête de Éclipse, caressant doucement son chanfrein. « Du courage, mon ami », murmura-t-il. « Nous allons traverser cette épreuve ensemble. » Le reste de la journée fut consacré à l'installation du campement. Antoine avait pensé à tout. Tente, provisions, réchaud à gaz, réserve d'eau, et même un petit générateur pour recharger leur téléphone. Philippe, malgré ses réticences initiales, se montra efficace dans l'organisation pratique. Lorsque le soleil commença à décliner, Antoine s'approcha d'Éclipse avec un seau d'eau et une éponge. « La nuit, le sable va conserver la chaleur accumulée pendant la journée, » expliqua-t-il, tout en humidifiant délicatement les naseaux du cheval. « Mais nous devons veiller à ce qu'il reste bien hydraté. » Laurent observait chaque geste, mémorisant les techniques pour pouvoir les reproduire. « Comment avez-vous appris cette méthode ?» Antoine resta silencieux un moment, comme s'il cherchait les mots justes. « Mon grand-père était Gardian, un éleveur traditionnel de chevaux Camargue. Ces hommes vivaient avec leurs chevaux, respiraient le même air, partageaient les mêmes épreuves. Quand un cheval tombait malade, ils n'avaient pas vos vétérinaires modernes. Ils se tournaient vers la terre elle-même pour guérir. Et ça fonctionnait ? Demanda Philippe. Qui est-ce était approché pour écouter. Pas toujours, admit Antoine, mais plus souvent qu'on ne le croit. Le sable ici n'est pas ordinaire. Il contient des minéraux que l'on ne trouve nulle part ailleurs en France. Des sels, du magnésium, des traces de soufre.
Les anciens disaient que C était la mère qui avait laissé ses pouvoirs guérisseurs dans ses grains. La nuit tomba doucement sur leur campement improvisé. Éclipse semblait s'être adapté à sa situation inhabituelle, mangeant quelques brins d'herbe fraîche que Laurent lui tendait et buvant à petites gorgées dans un seau maintenu à sa hauteur. Laurent insista pour prendre le premier tour de garde. Assis près de Éclipse, une couverture sur les épaules pour se protéger de la fraîcheur nocturne, il contemplait les étoiles qui brillaient avec une clarté stupéfiante dans ce ciel sans pollution lumineuse. Philippe, qui allait se retirer dans sa tente, s'arrêta un instant. « Monsieur, commença-t-il avec hésitation, je vous présente mes excuses pour mon comportement. J'ai été. Tu étais inquiet, compléta Laurent. C'est normal. Tout ceci est loin de nos habitudes. Oui, mais j'aurais dû vous faire davantage confiance. Après tout, personne n'aime Éclipse plus que vous. » Laurent hocha simplement la tête, touché par ces paroles. « Je vais rester, » ajouta Philippe, « aussi longtemps qu'il le faudra. »« Merci, » murmura Laurent, les yeux toujours fixés sur le ciel étoilé. Quand Philippe se fut éloigné, Laurent sentit une présence à ses côtés. Antoine S. était assis silencieusement près de lui. « Ton régisseur est un homme bien, dit-il, loyal. »« Oui, » admit Laurent, « il me supporte depuis plus de 20 ans, malgré mon caractère. »« Difficile ?» Antoine sourit dans l'obscurité. Les hommes vraiment difficiles n'inspirent pas une telle loyauté. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange, mais méticuleuse. Chaque matin, avant que le soleil ne soit trop haut, ils extrayaient délicatement Éclipse de son lit de sable. Cette opération, qui nécessitait la force combinée des 3 hommes, était suivie d'un examen minutieux de la peau du cheval pour détecter toute irritation ou escarre. « C'est étonnant, » remarqua Philippe le 4e jour, alors qu'il nettoyait le corps d'Éclipse avec des éponges humides. Sa peau ne montre aucun signe d'irritation. Antoine, qui vérifiait les pattes arrière de l'animal, hocha la tête. Le sable d'ici est différent. Plus fin, plus doux que le sable ordinaire. Regarde comme il glisse entre tes doigts, presque comme de la soie. Laurent observait Éclipse avec une attention constante, guettant le moindre signe d'amélioration ou de détérioration. Elle, Étalon, semblait avoir accepté son traitement inhabituel avec une résignation qui frisait la compréhension. Ses yeux, cependant, restaient vifs, suivant les mouvements des hommes autour de lui. Après les soins matinaux, il réinstallait Éclipse dans sa fosse, ajustant minutieusement la position de son corps et la quantité de sable qui l'entourait. Puis, tandis qu'Antoine préparait des infusions d'herbes qu'il faisait boire à l'animal, Laurent et Philippe s'occupaient de l'entretien du campement. Le 5e jour, alors que le soleil était à son zénith, le téléphone de Laurent sonna. C était Marcel Fournier. « Laurent, où diable es-tu passé ? Philippe et toi avez disparu sans laisser d'adresse. Et qu'as-tu fait de Éclipse ? Les palefreniers sont dans tous leurs états. » Laurent S. éloigna du campement pour parler plus librement. « Éclipse est avec moi, Marcel. Je l'ai emmené suivre un traitement alternatif. » Un silence consterné accueillit cette déclaration. Un traitement alternatif pour une polynévrite en phase terminale. « Laurent, sois raisonnable. Tu ne fais que prolonger ses souffrances. Il ne souffre pas, » répondit Laurent avec une conviction qu'il ne ressentait pas entièrement. « Et je ne renoncerai pas à lui. Écoute. » La voix de Marcel se fit plus douce, presque paternelle. « Je comprends ton attachement à ce cheval. Je sais ce qu'il représente pour toi, surtout après le départ de Elisabeth. Mais parfois, l'acte le plus courageux est de savoir lâcher prise. » Laurent ferma les yeux, submergé par un flot de souvenirs. Elisabeth dans les écuries, son rire cristallin résonnant parmi les hennissements des chevaux. Elisabeth, pâle sur son lit d'hôpital, lui faisant promettre de continuer sans elle.
Et puis cette nuit terrible et merveilleuse où alors qu'il pleurait sa femme tout juste enterrée, la jument étoile avait mis bas sous une lune partiellement éclipsée. « Je ne peux pas, Marcel, dit-il finalement. Pas encore. » Un soupir résigné traversa la ligne. « Combien de temps, Laurent ? Combien de temps vas-tu t'accrocher ? Le temps qu'il faudra. » Après avoir raccroché, Laurent resta immobile un long moment, fixant l'horizon où le ciel bleu rencontrait les étendues sauvages de la Camargue. Il fut tiré de sa rêverie par un appel d'Antoine. « Laurent, viens voir !» Il se précipita vers la fosse sablonneuse, craignant le pire, mais le visage d'Antoine ne montrait pas d'inquiétude, plutôt une concentration intense. « Regarde sa patte arrière droite, » dit Antoine, pointant vers le membre partiellement enfoui de Éclipse. Laurent se pencha, ne comprenant pas immédiatement ce qu'il devait observer. Puis il le vit, un léger tressaillement, à peine perceptible, mais indéniable. « Il a bougé ?» demanda Laurent, n'osant pas espérer. « 3 fois en 10 minutes, confirma Antoine. De petites contractions musculaires involontaires. Pas un mouvement conscient, mais ses nerfs réagissent, compléta Philippe, qui était approché silencieusement. Antoine hocha la tête. C'est peut-être un bon signe. Les nerfs atrophiés commencent parfois à se réveiller ainsi, par de petites décharges électriques spontanées. Laurent s'agenouilla près de la tête de Éclipse, caressant son chanfrein. « Tu entends ça, mon brave ? Tu te bats !» Cette nuit-là, autour du feu de camp qu'ils avaient allumé pour repousser la fraîcheur de plus en plus marquée des soirées, Laurent se montra plus loquace qu'à l'accoutumée. « Je l'ai vu naître, vous savez, dit-il, les yeux fixés sur les flammes dansantes. C'était la nuit où j'ai enterré ma femme, Elisabeth. » Antoine et Philippe échangèrent un regard, surpris par cette confidence inattendue. « Elle était malade depuis si longtemps, » continua Laurent, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Un cancer qui l'a dévorée lentement, inexorablement. Les médecins disaient qu'elle avait 6 mois. Elle a tenu 3 ans. » Il prit une gorgée du café fort qu'Antoine avait préparé. Le jour de son enterrement, je n'ai pas pu rester avec les invités après la cérémonie. Je me suis enfui vers les écuries. Étoile, une de nos meilleures juments, était en train de mettre bas. J'ai assisté à la naissance de Éclipse sous une lune partiellement éclipsée. Était comme si une partie de Elisabeth revenait à moi. Le silence qui suivit n'était rompu que par le crépitement du feu et le hennissement occasionnel de Éclipse. « Je comprends mieux maintenant, » dit finalement Antoine. « Pour toi, ce cheval n'est pas juste un animal. C'est un lien avec elle. » Laurent acquiesça lentement. Pendant 15 ans, chaque fois que je regardais Éclipse, je revoyais cette nuit. Je ressentais à nouveau cette étrange paix qui m'avait envahi au milieu de mon chagrin. Comme si la vie me disait « Vois, une porte se ferme, mais une autre s'ouvre. » Philippe, qui travaillait pour Laurent depuis avant la maladie d'Elisabeth, baissa les yeux. Madame était une femme extraordinaire. Elle voyait le bon en chacun, même en vous, au moment où vous étiez le plus difficile. Un sourire fugace traversa le visage habituellement austère de Laurent. Elle disait toujours que mon écorce était bien plus dure que mon cœur. Elle avait raison, affirma Philippe avec une audace inhabituelle. Peu d'hommes auraient fait ce que vous faites pour Éclipse. Antoine, qui avait écouté attentivement, se leva pour ajouter du bois au feu. Tu sais, Laurent, les anciens gardiens croyaient que certains chevaux portaient en eux l'esprit de personnes disparues. Ils les appelaient les chevaux-âmes. On les reconnaissait à leur regard, disait-on, plus profond, plus humain que celui des autres chevaux. Laurent leva les yeux vers Antoine, intrigué malgré son scepticisme naturel. « Et vous y croyez, à ces histoires ?» Antoine haussa les épaules. « Je crois que certaines choses dans ce monde échappent à notre compréhension rationnelle. Je crois que l'amour peut transcender la mort, et je crois que ton Éclipse a une volonté de vivre exceptionnelle, qu'elle vienne de lui-même ou d'ailleurs.
La conversation dériva vers des sujets plus légers, mais les paroles d'Antoine résonnaient dans l'esprit de Laurent. Il se surprit à observer Éclipse sous un jour nouveau, cherchant dans ses grands yeux bruns une trace de cette présence qu'Antoine avait évoquée. Plus tard, alors que Philippe et Antoine s'étaient retirés dans leur tente, Laurent resta assis près de Éclipse. Dans le silence de la nuit camarguaise, bercé par le murmure du vent dans les roseaux et le lointain clapotis de l'eau, il parla doucement à son cheval, lui racontant des souvenirs des Élisabeth que personne d'autre ne connaissait. 2 semaines s'écoulèrent, marquées par une routine immuable autour de Éclipse. Le temps semblait s'étirer différemment dans ce coin sauvage de la Camargue, comme si les heures elles-mêmes s'adaptaient au rythme naturel du soleil, du vent et des marées lointaines. Laurent avait changé, de façon subtile mais indéniable. Ses traits étaient adoucis, hâlés par le soleil. Ses mains, autrefois soignées avec une précision presque maniaque, étaient maintenant calleuses et tachées. Mais le changement le plus frappant se trouvait dans ses yeux. Ce regard perpétuellement sévère avait cédé la place à quelque chose de plus serein, de plus patient. Ce matin-là, alors qu'il procédait aux soins quotidiens de Éclipse, Antoine fit une observation qui les électrisa tous. « Regarde sa patte arrière gauche », dit-il à Laurent qui nettoyait l'encolure du cheval. « Il la bouge volontairement maintenant. » Laurent se pencha pour observer. Effectivement, Éclipse semblait contrôler légèrement les mouvements de son membre postérieur, pliant faiblement le jarret quand Antoine exerçait une légère pression sur son sabot. « C'est un progrès, n'est-ce pas ?» demanda Laurent, osant à peine espérer. « Indéniablement », confirma Antoine. « Les premiers jours, ce N étaient que des spasmes involontaires. Maintenant, il répond à la stimulation. » Ses nerfs se reconnectent. Philippe, qui préparait la nourriture spéciale de Éclipse, un mélange d'herbes, de foin et de compléments nutritionnels qu'Antoine avait concoctés, s'approcha avec excitation. « Vous pensez qu'il pourrait remarcher un jour ?» Antoine tempéra leur enthousiasme. « N'allons pas trop vite. La polynévrite a causé des dommages importants. Même si ses nerfs guérissent, ses muscles ont perdu beaucoup de masse. Il faudrait des mois de rééducation pour qu'il puisse se tenir debout, sans parler de marcher. Mais Laurent N écoutait que à moitié. Pour la première fois depuis le diagnostic, il sentait une véritable lueur d'espoir. « Nous prendrons le temps qu'il faudra », déclara-t-il avec détermination. Cet après-midi-là, alors qu'ils étaient tous trois assis à l'ombre d'un auvent improvisé, surveillant Éclipse, le bruit d'un moteur au loin attira leur attention. Une voiture approchait, soulevant un nuage de poussière sur la piste menant à leur campement. « Qui cela peut-il être ?» s'inquiéta Philippe. « Personne ne sait que nous sommes ici, à part. »« Marcel !» compléta Laurent, reconnaissant la Citroën bleue de son ami vétérinaire. La voiture s'arrêta à quelques mètres du campement. Marcel en sortit, l'air à la fois préoccupé et soulagé de les avoir trouvés. Ses yeux écarquillèrent en découvrant Éclipse partiellement enterré dans le sable. « Mon Dieu, Laurent !» s'exclama-t-il. « Qu'as-tu fait ?» Laurent se leva pour accueillir son vieil ami. « Je t'en prie, Marcel, écoute avant de juger. Il y a eu des progrès. » Marcel s'approcha lentement de Éclipse, son regard professionnel évaluant instantanément l'état de l'animal. « Comment m'as-tu retrouvé ?» demanda Laurent. « J'ai appelé ton fils, Mathieu, » répondit Marcel sans quitter Éclipse des yeux. « Il m'a dit que ton téléphone était géolocalisable en cas d'urgence, une application qu'il a installée après ta crise cardiaque l'année dernière. » Laurent fronça les sourcils, partagé entre l'irritation d'avoir été ainsi pisté et une certaine tendresse à l'idée que son fils, avec qui les relations étaient tendues depuis des années, se souciait encore de lui. « Et pourquoi me cherchais-tu avec tant d'insistance ?» Marcel se tourna enfin vers lui. « Parce que ton domaine a besoin de toi, Laurent.
Tes employés sont inquiets, tes affaires s'accumulent, et franchement, je m'inquiétais aussi pour ta santé mentale, à disparaître ainsi avec un cheval mourant. Antoine, qui était resté en retrait, s'avança. Le cheval n'est plus mourant, docteur. Regardez par vous-même. Marcel jeta un regard sceptique à Antoine, puis s'agenouilla près de Eclipse pour l'examiner plus attentivement. Ses mains expertes palpèrent les muscles du cheval, testèrent ses réflexes, évaluèrent sa réactivité. Après plusieurs minutes d'examen silencieux, Marcel se releva, une expression confuse sur le visage. C'est remarquable. La densité musculaire est meilleure que lorsque je l'ai vue la dernière fois. Et il y a certainement une amélioration dans la réponse nerveuse de ses membres postérieurs. Tu vois ? Dit Laurent, incapable de cacher sa satisfaction. Antoine savait ce qu'il faisait. Marcel se tourna vers Antoine, le regardant vraiment pour la première fois. Cette méthode, c'est de votre invention ? Antoine secoua la tête. Une pratique ancienne des gardiens de Camargue. La chaleur du sable et ses minéraux spécifiques agissent comme un catalyseur pour la régénération nerveuse. Impossible, murmura Marcel. La science médicale moderne affirme que les nerfs endommagés par la polynévrite ne peuvent pas se régénérer. La science moderne ne sait pas tout, répondit simplement Antoine. Marcel passa le reste de la journée avec eux, observant leurs soins, posant des questions, prenant des notes. À la tombée de la nuit, alors qu'ils partageaient un repas simple autour du feu, son scepticisme initial, S, était transformé en une curiosité prudente. « Je dois admettre que je n'ai jamais rien vu de tel », confessa-t-il. « Si j'en parlais à mes collègues de l'école vétérinaire, ils me prendraient d'eux pour un fou. Et pourtant, tu as vu les résultats de tes propres yeux, » remarqua Laurent. Marcel hocha lentement la tête. « Oui. Mais comprends bien, Laurent, même si Eclipse montre des signes d'amélioration, il y a encore un long chemin avant qu'il puisse. »« Je sais, » interrompit doucement Laurent. « Mais nous avons le temps. » Marcel l'observa longuement, comme s'il découvrait un nouvel aspect de son vieil ami. « Tu as changé, Laurent. Il y a quelques semaines, tu n'aurais jamais dit cela. Tu exigeais toujours des résultats immédiats, en tout. » Laurent sourit légèrement. Disons que la Camargue m'a enseigné la patience. La Camargue ou lui ? Demanda Marcel en désignant Antoine du Menton. Antoine, qui préparait une infusion à quelques pas, sembla ne pas entendre, mais un léger sourire flottait sur ses lèvres ridées. Peut-être les deux, admit Laurent. Peut-être aussi que vieillir m'a finalement appris à ralentir. Marcel hésita, puis posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis son arrivée. Et après ? Quand Eclipse ira mieux, si cela arrive, que feras-tu ? Laurent contempla les flammes un long moment avant de répondre. Je ne sais pas encore, mais je sais que rien ne sera plus comme avant. Marcel repartit le lendemain après avoir promis de garder le secret sur leur localisation, tout en assurant Laurent qu'il s'occuperait de calmer les inquiétudes au domaine. Avant de partir, il examina une dernière fois Eclipse, prenant des photos et des notes détaillées. « Je reviendrai dans 2 semaines », annonça-t-il en serrant la main de Laurent. « Je veux documenter cette guérison, aussi incroyable soit-elle. »« Tu commences à y croire, alors ?» demanda Laurent avec un léger sourire. Marcel jeta un regard vers Antoine qui préparait le bain d'herbe quotidien des Eclipses. Disons que je suis prêt à admettre que mes connaissances ont des limites et que parfois, les méthodes anciennes méritent notre attention. Une fois Marcel parti, la routine reprit, mais avec une énergie nouvelle. Les progrès des Eclipses, bien que lents, étaient désormais indéniables. Chaque jour apportait de petites victoires, un mouvement plus assuré, une réaction plus vive, une lueur plus intense dans son regard. Nous devrions commencer à exercer ces muscles, suggéra Antoine, 1 semaine après la visite de Marcel. Maintenant que ses nerfs se reconnectent, il faut éviter l'atrophie musculaire.
Ils élaborèrent un programme de physiothérapie rudimentaire mais efficace. 3 fois par jour, il sortait partiellement Eclipse de son bain de sable et pratiquait des exercices d'étirement et de flexion sur ses membres. Au début, Huxley Talon ne pouvait supporter ces séances que quelques minutes, s'épuisant rapidement. Mais progressivement, sa résistance s'améliora. Un matin, alors que Laurent et Philippe travaillaient sur les pattes arrière de Eclipse, Antoine s'approcha avec une expression préoccupée. « Nous avons un problème », annonça-t-il. « Les provisions s'épuisent et nous manquons de certaines herbes essentielles pour son traitement. » Laurent se redressa, essuyant la sueur de son front. Le soleil de juillet était maintenant impitoyable, transformant les dunes en four à ciel ouvert pendant les heures les plus chaudes. « Je peux retourner à Saint-Honoré chercher ce qu'il nous faut. » Antoine secoua la tête. « Impossible. Tu es le seul que Eclipse accepte pleinement pour les exercices. Et puis, ce ne sont pas des herbes ordinaires. Elles poussent uniquement ici, dans les marais de Camargue. Alors, j'irai les chercher, proposa Philippe. Dites-moi juste où et quoi. Ce n'est pas si simple, expliqua Antoine. Ces plantes sont rares, difficiles à identifier pour un œil non exercé, et certaines zones des marais peuvent être dangereuses sans guide. Que proposez-vous alors ? Demanda Laurent. Ma petite fille, Manon, connaît ces marais comme sa poche. Elle a grandi ici et je lui ai enseigné tout ce que je sais sur les plantes médicinales. Elle pourrait nous aider. Laurent et Philippe échangèrent un regard surpris. C'était la première fois qu'Antoine mentionnait sa famille. « Votre petite fille vit près d'ici ?» s'enquit Laurent. « À Sainte-Marie-de-la-Mer. Elle est botaniste, spécialisée dans la flore des zones humides méditerranéennes. Joël évite d'habitude. Elle désapprouve certaines de mes méthodes traditionnelles. Mais dans ce cas, nous n'avons guère le choix. » Laurent acquiesça. « Appelez-la, si elle peut nous aider, nous lui en serons reconnaissants. » Antoine S. éloigna pour passer son appel, laissant Laurent et Philippe terminer les exercices d'Eclipse. « C'est étrange, » murmura Philippe en manipulant délicatement le jarret de Talon. « Plus j'apprends à connaître Antoine, plus je réalise combien nous savons peu de choses sur lui. » Laurent hocha pensivement la tête. Un homme qui vit seul au milieu de nulle part, maîtrisant des connaissances ancestrales que la science moderne a oubliées. J'ai l'impression qu'il y a toute une vie, toute une histoire derrière ses yeux ridés. Manon Mercier arriva le lendemain en fin de matinée, conduisant un vieux 4x4 chargé de caisses et de matériel. Était une femme d'une trentaine d'années, grande et mince, avec des cheveux noirs coupés courts et des yeux vifs qui rappelaient ceux de son grand-père. Elle portait une tenue de terrain fonctionnelle, pantalon cargo, chemise à manches longues et bottes de randonnée. Son accueil fut aussi surprenant que révélateur. Au lieu d'embrasser Antoine, elle se tint à distance, le saluant d'un simple hochement de tête. « Grand-père », dit-elle, sa voix mêlant respect et une certaine froideur. « Ça fait longtemps. »« 3 ans, » répondit Antoine. « Tu n'as pas changé. » Un silence inconfortable s'installa, que Laurent s'empressa de rompre en se présentant. « Laurent Beaumont. Et voici Philippe, mon régisseur. Nous vous sommes reconnaissants de votre aide. » Manon se tourna vers lui, son expression s'adoucissant légèrement. « Je suis venu pour le cheval, pas pour lui, » précisa-t-elle avec un geste vers Antoine. « Grand-père m'a expliqué sa condition, une polynévrite, c'est ça ?» Laurent acquiesça, la conduisant vers Eclipse. Quand Manon vit Talon partiellement enterré dans le sable, ses yeux s'écarquillèrent. « Le traitement du sable ?» murmura-t-elle, incrédule. « Grand-père, tu avais promis de ne plus jamais… » Était la seule option, coupa Antoine. Les vétérinaires l'avaient condamné. Manon s'agenouilla près d'Eclipse, l'examinant avec des gestes précis qui trahissaient une familiarité certaine avec les chevaux. « Je vois que vous faites des exercices de réhabilitation. »
remarqua-t-elle en observant les muscles des pattes arrière de l'animal. C'est bien. Les bains de sable seuls ne suffiraient pas. Laurent fut surpris par sa connaissance. Vous semblez familière avec cette méthode. Manon se releva, époussetant ses genoux. Je l'ai vu faire toute mon enfance. Mon grand-père était gardien avant de devenir ce qu'il est maintenant. J'ai grandi entouré de chevaux Camargue et d'histoires de guérison miraculeuses. Et tu as choisi la science, intervint Antoine, une pointe de reproche dans la voix. La botanique n'est pas incompatible avec le respect des traditions, grand-père, répondit Manon. C'est ton refus d'évoluer qui nous a séparés, pas mon choix de carrière. Laurent sentit qu'il assistait à la continuation d'une vieille querelle. Pour détendre l'atmosphère, il proposa de montrer à Manon leur campement et d'expliquer le traitement qu'ils appliquaient à Éclipse. Pendant les heures qui suivirent, Manon examina leurs provisions, listant les herbes et produits manquants. Sa connaissance impressionnante de la flore locale et de ses propriétés médicinales confirma les dires d'Antoine. « Je vais dans les marais demain à l'aube », annonça-t-elle, alors qu'ils dînaient autour du feu. « Certaines plantes dont vous avez besoin ne se récoltent qu'au lever du soleil, quand la rosée est encore présente. Je vous accompagnerai, » proposa Laurent. Manon secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. Je connais ces marais comme ma poche. » « Ce n'est pas une question de nécessité, » insista doucement Laurent. « C'est une question d'apprentissage. Si ces plantes peuvent aider Éclipse, je veux savoir les reconnaître, comprendre leurs propriétés. » Un sourire fugace traversa le visage de Manon. « Vous n'êtes pas ce que j'imaginais, monsieur Beaumont. »« Laurent, s'il vous plaît. Et qu'imaginiez-vous ?»« Grand-père m'a parlé de vous, un riche propriétaire terrien, autoritaire et impatient, prêt à tout pour sauver son cheval. Je m'attendais à... Non, quelqu'un de différent. » Laurent jeta un regard vers Antoine, qui observait silencieusement les flammes. « Je suppose que J était différent avant de venir ici. » Plus tard dans la soirée, alors que Philippe et Manon discutaient près du feu, Laurent rejoignit Antoine qui se tenait à elle écart, regardant les étoiles. « Votre petite fille est remarquable, » dit-il. « Vous devez être fier. » Antoine resta silencieux un moment. « Elle a sa mère en elle. La même intelligence vive, la même détermination et malheureusement la même tendance à voir le monde en noir et blanc. Que s'est-il passé entre vous deux ?» osa demander Laurent. Antoine soupira profondément. « Une histoire pour un autre jour, peut-être, mais sache ceci. Parfois, nos plus grandes blessures viennent de ceux que nous aimons le plus. Et la guérison de ces blessures est souvent plus difficile que celle des corps. » Laurent médita ces paroles, comprenant qu'Antoine ne parlait pas seulement de lui-même et de Manon, mais peut-être aussi de Laurent et de son fils Mathieu, dont les relations étaient tendues depuis si longtemps. « La guérison prend du temps, » murmura Laurent, répétant ce qu'Antoine lui avait enseigné à propos de Éclipse. « Exactement, » acquiesça le vieil homme. Pour les chevaux comme pour les hommes, l'aube baignait les marais de la Camargue d'une lumière dorée et brumeuse lorsque Laurent et Manon partirent en expédition. Le paysage semblait irréel, comme une aquarelle aux teintes pastel, où des hérons cendrés se détachaient tels des hiéroglyphes vivants sur les eaux miroitantes. « Nous cherchons principalement 3 plantes, » expliqua Manon en guidant Laurent le long d'un sentier à peine visible. L'inule des marais, la salicorne et une variété spécifique de mélisse que l'on trouve uniquement dans cette région. Laurent la suivait attentivement, admirant sa façon de se déplacer dans cet environnement complexe avec une aisance naturelle. À certains moments, elle s'arrêtait brusquement, comme en transe, avant de se pencher pour cueillir délicatement une plante qu'il n'aurait jamais remarquée. « Comment avez-vous appris tout cela ?» demanda-t-il, après l'avoir observé, identifié et récolté une demi-douzaine d'espèces différentes. Manon continua d'avancer, écartant les roseaux de son chemin. « Mon grand-père m'a tout enseigné dès mon plus jeune âge. Nous passions des journées entières ici, lui me montrant chaque plante, m'expliquant ses propriétés, la saison et l'heure idéale pour l'accueillir. Vous sembliez pourtant... »
en désaccord avec ses méthodes. Elle s'arrêta, se tournant vers Laurent. « Je respecte son savoir qui est immense. Ce que je n'accepte pas, c'est son refus d'admettre que ce savoir pourrait être enrichi par la science moderne. » Elle s'agenouilla soudain, indiquant à Laurent de faire de même. « Regardez, cette plante ici, c'est l'inule des marais. » Grand-père l'utilise dans ses préparations pour Eclipse parce qu'elle contient des composés anti-inflammatoires naturels. Ce qu'il ne sait pas ou refuse de reconnaître, c'est que ces composés ont été identifiés comme des flavonoïdes spécifiques par des recherches botaniques récentes. On pourrait optimiser leur extraction, standardiser les doses et perdre quelque chose en chemin, peut-être, suggéra doucement Laurent. Manon leva les yeux vers lui, surprise. « Que voulez-vous dire ? Je ne suis pas un expert, loin de là. Mais depuis que je suis ici, j'ai appris que certaines choses échappent à notre compréhension rationnelle. L'intuition, l'expérience accumulée au fil des générations, ces éléments ont aussi leur valeur, non ? » Elle resta silencieuse un moment, contemplant la plante entre ses doigts. « Vous parlez comme lui, je prends ça comme un compliment. » Un sourire fugace traversa le visage de Manon. « Venez. Nous avons encore beaucoup à récolter avant que le soleil ne soit trop haut. » Au fil de leur progression dans les marais, Laurent apprit à reconnaître les plantes essentielles et leurs usages. Mais il apprit aussi davantage sur la relation complexe entre Antoine et sa petite fille. « Ce qui nous a vraiment séparés, » confia Manon alors qu'il prenait une courte pause, assis sur un tronc d'arbre tombé, « c'est ce qui s'est passé avec Étoile. » Étoile, une jument Camargue que grand-père soignait il y a 3 ans. Elle souffrait d'une maladie similaire à celle de votre Eclipse. Il a utilisé le traitement du sable, mais... Elle s'interrompit, ses yeux se perdant dans le lointain. À Blé Propriétaire, un couple de la région était désespéré. Ils ont cru en ses promesses de guérison miraculeuse. Mais après des semaines de traitement, l'état des Étoiles s'est détérioré. J'ai suggéré de faire appel à un vétérinaire, d'utiliser des traitements conventionnels en complément. Grand-père a refusé catégoriquement. Et la jument est morte, dans d'atroces souffrances. Manon serra les poings. Ce qui me hante, c'est que nous aurions peut-être pu la sauver avec une approche combinée, tradition et science, main dans la main. Mais l'orgueil de grand-père... Laurent sentit un frisson le parcourir. « Pensez-vous que le même sort attend Eclipse ?» Manon se tourna vers lui, son regard s'adoucissant. « Non, la condition des Eclipse est différente. Et puis, j'ai vu ses progrès. Ils sont réels, indéniables. » À leur retour au campement, ils découvrirent une scène inattendue. Philippe et Antoine étaient agenouillés près d'Eclipse, qui semblait agité. « Que se passe-t-il » s'inquiéta Laurent en accourant. « Une bonne nouvelle, je crois, » répondit Philippe, le visage illuminé d'excitation. « Regardez !» Eclipse, toujours partiellement enterré dans le sable, montrait des signes évidents d'agitation. Ses pattes avant grattaient le sol, et pour la première fois depuis des semaines, il tentait de se redresser par lui-même. « C'est incroyable !» murmura Manon, observant la scène avec des yeux écarquillés. Antoine souriait calmement. Ses nerfs se réveillent, et avec eux, son instinct naturel de se lever. Mais il n'est pas encore prêt. Ses muscles sont trop faibles. « Que devons-nous faire ?» demanda Laurent, partagé entre excitation et inquiétude. « Le calmer pour l'instant, » répondit Antoine, « mais c'est un signe très encourageant. Bientôt, nous pourrons commencer à le sortir complètement du sable pour des périodes plus longues, renforcer ses muscles progressivement. » Manon s'approcha, déposant son panier d'herbes fraîchement cueillies. « Je peux préparer une infusion qui l'aidera à rester calme tout en soutenant sa récupération nerveuse. » Antoine la regarda avec surprise, puis hocha la tête en signe d'approbation. « Tu te souviens encore de mes recettes ?»« Je n'ai rien oublié, grand-père, » répondit-elle doucement. Ce soir-là, après avoir administré à Eclipse l'infusion préparée par Manon, Laurent l'observait somnoler paisiblement.
Les événements de la journée tourbillonnaient dans son esprit. Les confidences de Manon dans les marais, les progrès spectaculaires de Éclipse, ce rapprochement subtil entre Antoine et sa petite fille. « À quoi pensez-vous » demanda Manon, venant s'asseoir près de lui. « À la guérison » répondit Laurent, sous toutes ses formes. Les jours suivants marquèrent un tournant dans le traitement de Éclipse. Suivant les conseils de Manon, qui avait décidé de prolonger son séjour, ils commencèrent à sortir l'étalon de son bain de sable pour des périodes de plus en plus longues, soutenant son corps avec un système ingénieux de sangles et de cordes. L'idée est de simuler la position debout sans qu'il ait à supporter tout son poids, expliqua Manon alors qu'ils installaient le dispositif. Ses muscles doivent se réhabituer progressivement à l'effort. Laurent observait avec émerveillement la façon dont Antoine et sa petite-fille travaillaient ensemble. Malgré leurs différents passés, ils partageaient une connaissance intuitive des chevaux et une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Leurs mains se mouvaient en parfaite synchronisation, ajustant les sangles, vérifiant la position de Éclipse, anticipant ses réactions. « C'est fascinant de vous voir travailler ensemble », commenta Laurent après une séance particulièrement réussie, durant laquelle Éclipse avait maintenu la position assistée pendant près de 15 minutes. Manon sourit légèrement. « C'est comme le vélo, je suppose. Certaines choses ne s'oublient pas. Elle a toujours eu le don, » intervint Antoine, une fierté évidente dans sa voix. Même enfant, elle comprenait les chevaux mieux que des gardiens expérimentés. « Grand-père exagère ?» répliqua Manon, mais son ton était affectueux, dépourvu de la froideur des premiers jours. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les marais, teintant le ciel de nuances de pourpre et d'orange, Laurent reçut un appel de son fils Mathieu. Il éloigna du campement pour parler en privé. « Oh papa !» La voix de Mathieu semblait lointaine, hésitante. « Docteur Fournier m'a dit que tu étais toujours en Camargue, que ton cheval allait mieux ?» « Oui », confirma Laurent, surpris par l'appel. Leurs conversations étaient rares, généralement limitées aux questions pratiques concernant le domaine. Éclipse fait des progrès remarquables. Un silence s'installa sur la ligne, chargé de non-dits et de questions muettes. « Est-ce que tout va bien au domaine ?» demanda finalement Laurent. « Oui, tout est sous contrôle. Philippe avait bien organisé les choses avant de partir et j'ai pris certaines décisions en ton absence. Rien de majeur, juste. » Mathieu s'interrompit. « Ce n'est pas pour ça que j'appelle, en fait. » Oh, Laurent sentit une étrange appréhension l'envahir. « Céline attend un bébé. Tu vas être grand-père. » La nouvelle frappa Laurent comme une vague inattendue. Un grand-père, lui qui avait passé les dernières années à se concentrer sur son domaine, sur ses chevaux, ignorant largement la vie de son fils unique. Un fils qui, malgré leur relation tendue, avait choisi de partager ce moment précieux avec lui. « Mathieu, c'est merveilleux. Félicitations à vous deux. Merci. » La voix de Mathieu semblait à la fois soulagée et émue. Nous nous demandions quand tu comptais rentrer. Céline aimerait que tu sois là pour l'échographie du 5e mois. C'est dans 3 semaines. Laurent regarda vers le campement, où Éclipse reposait maintenant sous la surveillance attentive d'Antoine et Manon. « Je serai là, promit-il. » Mais quoi qu'il arrive, après avoir raccroché, Laurent resta immobile un long moment, contemplant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel crépusculaire. Un mélange de émotions tourbillonnait en lui. Joie, regret, appréhension, espoir. De bonnes nouvelles ? La voix de Manon le tira de sa rêverie. Elle était approchée silencieusement, portant 2 tasses de tisane fumante. « Mon fils va avoir un enfant », répondit Laurent, acceptant la tasse qu'elle lui tendait. « Je vais être grand-père. »« Félicitations », dit-elle avec un sourire sincère. « C'est un cadeau précieux. » Laurent acquiesça lentement. « Un cadeau que je ne suis pas sûr de mériter. »« Pourquoi dites-vous cela ?» Il soupira, cherchant ses mots. « Mathieu et moi, nous ne sommes pas proches. » Après la mort d'Élisabeth,
Je me suis enfermé dans mon travail, dans la gestion du domaine. Mathieu était adolescent. Il avait besoin d'un père présent et je n'ai pas su être là pour lui. Manon s'assit à côté de lui sur un tronc d'arbre renversé. Les relations familiales sont rarement simples, dit-elle doucement. Regardez grand-père et moi. Mais vous êtes en train de reconstruire quelque chose, non? Elle contempla sa tisane. Peut-être. Ce séjour m'a fait réaliser que, malgré nos différences, il y a un lien entre nous qui ne peut être brisé. Une compréhension commune, un héritage partagé. J'envie cela, admit Laurent. Mathieu et moi, nous sommes comme deux étrangers qui partagent le même nom. Je ne sais même pas ce qu'il aime, ce qu'il fait rire, ce dont il rêve. Il n'est jamais trop tard, suggéra Manon. Il vous a appelé, non? Il veut que vous soyez présent pour elle. Échographie, c'est une main tendue. Laurent hocha la tête, méditant ses paroles. Tu as raison, et je compte bien la saisir. Le lendemain matin apporta un nouveau développement spectaculaire. Laurent fut réveillé par les appels excités de Philippe. « Monsieur, venez vite, c'est Éclipse !» Laurent bondit hors de sa tente, craignant le pire. Mais la scène qui l'accueillit le figea sur place. Éclipse, soutenu par Antoine et Manon, tentait de se mettre debout. Ses pattes arrière tremblaient violemment sous l'effort, mais elle soutenait partiellement son poids. « Nous l'avons sorti pour les soins matinaux », expliqua Philippe. Et soudain, il a commencé à pousser sur ses pattes. C'est incroyable. Laurent s'approcha lentement, n'osant croire ce qu'il voyait. Éclipse, en l'apercevant, émit un faible hennissement, comme pour l'appeler. « Doucement », conseilla Antoine. « Il est encore très faible, mais c'est un signe extraordinaire. Approchez-vous », suggéra Manon. « Il a besoin de vous voir, de sentir votre présence. » Laurent s'avança, les jambes tremblantes presque autant que celles de Éclipse. Il plaça doucement sa main sur le chanfrein de l'animal, plongeant son regard dans les grands yeux bruns qui semblaient luire d'une détermination nouvelle. « Tu es extraordinaire », murmura-t-il, « un véritable battant. » Éclipse tint la position pendant près de 2 minutes avant que ses forces ne l'abandonnent. Ils l'aidèrent à se recoucher doucement, mais tous savaient qu'une étape cruciale venait d'être franchie. « À partir de maintenant, » déclara Antoine, « nous allons intensifier la rééducation. » Ces quelques minutes debout ont prouvé que la guérison est en bonne voie. Marcel, qui avait promis de revenir, fut stupéfait par les progrès d'Éclipse lors de sa visite la semaine suivante. Il examina l'étalon avec une attention méticuleuse, documentant chaque amélioration. « C'est absolument remarquable », admit-il, secouant la tête d'incrédulité. La récupération nerveuse est évidente et la masse musculaire commence à se reconstituer. Si je n'avais pas vu son état initial, je ne croirais pas qu'il s'agit du même cheval. Combien de temps avant qu'il puisse tenir debout normalement? Demanda Laurent. Marcel consulta ses notes. Difficile à dire avec certitude. La polynévrite a causé des dommages importants, mais vu les progrès actuels, peut-être quelques semaines pour tenir debout de façon autonome. Pour marcher, normalement, plusieurs mois de rééducation intensive. Laurent échangea un regard avec Antoine et Manon. Il aura tout le temps nécessaire. Plus tard, alors que Marcel se préparait à repartir, il prit Laurent à part. « Tu réalises ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Que veux-tu dire ? Ce n'est pas juste un cheval qui guérit, dit Marcel en jetant un regard vers le campement où Antoine et Manon préparaient ensemble un nouveau bain d'herbe pour Éclipse. C'est toute une chaîne de guérison, le cheval bien sûr, mais aussi ce vieil homme et sa petite fille qui se retrouvent, et toi, Laurent. Je te connais depuis assez longtemps pour voir le changement. Laurent suivit son regard. Tu as probablement raison. Tu as parlé à Mathieu récemment? Oui. Il va être père. Marcel sourit largement. Et tu vas être grand-père. Félicitations, mon ami. Laurent hocha la tête, un mélange de fierté et d'appréhension dans les yeux.
Je lui ai promis d'être là pour l'échographie dans 3 semaines. Et Éclipse, je reviendrai après. Ou peut-être, Laurent hésita, une idée germant dans son esprit. Peut-être pourrait-il venir ici, Mathieu, je veux dire, voir ce qui se passe, rencontrer Antoine et Manon. Marcel considéra cette suggestion. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Montrer à ton fils cette partie de ta vie qu'il ne connaît pas. Une partie de moi qu'il ne connaît pas, corrigea doucement Laurent. L'idée d'inviter Mathieu en Camargue prit racine dans l'esprit de Laurent. Après plusieurs jours de réflexion, il se décida finalement à appeler son fils. « Venir en Camargue !» La surprise était évidente dans la voix de Mathieu. « Pour voir ton cheval ? Pas seulement pour ça, » expliqua Laurent, choisissant soigneusement ses mots. « Pour voir tout ceci, cet endroit, ces gens. » C'est difficile à expliquer par téléphone, mais quelque chose d'important se passe ici, Mathieu. Quelque chose que j'aimerais partager avec toi. Il y eut un silence. Puis, Céline peut venir aussi. Bien sûr, répondit Laurent, surpris et touché par cette demande. Elle est la bienvenue. Ils convinrent que Mathieu et Céline viendraient le week-end suivant. Laurent raccrocha avec un mélange d'anticipation et d'anxiété. Comment son fils, habitué au confort luxueux de Saint-Honoré, réagirait-il à la vie rustique du campement? Comment percevrait-il Antoine, Manon et toute cette aventure peu conventionnelle? « Tu as l'air préoccupé », remarqua Manon alors qu'ils travaillaient ensemble sur les exercices quotidiens des Éclipses. Laurent lui expliqua la situation, partageant ses inquiétudes. « Les changements font peur », dit-elle avec un sourire compréhensif. Les pour tout le monde, mais ils sont nécessaires. Regarde Éclipse, chaque jour, il affronte la douleur, l'inconfort pour retrouver sa force. Parfois, les relations humaines nécessitent le même courage. Les progrès d'Éclipse continuaient à un rythme stupéfiant. 5 jours avant l'arrivée prévue de Mathieu, l'étalon réussit à se tenir debout sans assistance pendant près de 10 minutes. Ses pattes arrière tremblaient encore, mais elles soutenaient désormais fermement son poids. « C'est un miracle !» murmura Philippe, observant Éclipse avec émerveillement. « Pas un miracle !» corrigea Antoine. « Juste la nature qui fait son œuvre, avec un peu d'aide de notre part. » Laurent passait désormais chaque moment libre avec Éclipse, lui parlant doucement, le guidant dans ses exercices, célébrant chaque petit progrès. Un lien encore plus profond s'était formé entre l'homme et l'animal, une connexion presque palpable que même les autres pouvaient percevoir. « Il ne se bat pas seulement pour lui-même », observa Manon un soir, tandis qu'il regardait Laurent guider Éclipse dans un exercice de renforcement. « Il se bat pour vous aussi. » Antoine hocha la tête. « Les chevaux âmes », murmura-t-il, si bas que seul Manon l'entendit. Elle jeta un regard surpris à son grand-père. « Tu crois encore à ces vieilles légendes ?» Antoine la regarda longuement. « J'ai vécu assez longtemps pour savoir que certaines légendes ont un fond de vérité, Manon. Ce cheval porte quelque chose en lui, quelque chose de spécial. Le jour de l'arrivée de Mathieu et Céline, une excitation nerveuse régnait dans le campement. Philippe avait nettoyé et réorganisé l'espace du mieux possible. Manon avait préparé un repas élaboré avec des ingrédients locaux. Même Antoine semblait plus soigné que d'habitude, ayant taillé sa barbe et peigné ses cheveux blancs. Laurent se tenait à l'entrée du chemin menant au campement, guettant l'arrivée de la voiture de son fils. Quand elle apparut enfin, soulevant un nuage de poussière sur la piste, son cœur s'accéléra. Mathieu descendit le premier, grand et mince comme son père, mais avec les traits plus doux hérités de sa mère. Céline le suivit, rayonnante dans sa grossesse déjà visible, ses cheveux auburn brillant sous le soleil de l'après-midi. Les premières salutations furent maladroites, empreintes d'une formalité qui reflétait des années de distance émotionnelle. Mais à mesure que Laurent leur faisait visiter le campement, leur présentait Antoine et Manon, et leur expliquait le traitement d'Éclipse, la glace commença à fondre. « C'est incroyable », admit Mathieu après avoir observé Éclipse se tenir debout et faire quelques pas hésitants.
Quand tu m'as parlé de ce traitement, j'ai pensé... Eh bien, j'ai pensé que C était de la folie. Je le pensais aussi au début, reconnut Laurent avec un sourire. Mais j'ai appris à garder l'esprit ouvert. C'est nouveau, ça, remarqua Mathieu, mais son ton était taquin plutôt que critique. Céline s'approcha des Eclipse avec précaution, tendant la main pour caresser son encolure. « Il a des yeux tellement expressifs, » murmura-t-elle. « On dirait presque qu'il comprend tout ce qui se passe. »« Il comprend, » affirma Antoine, s'approchant silencieusement. « Les chevaux sont des êtres d'une grande sagesse, quand on prend le temps de les écouter. » Le dîner se déroula dans une atmosphère de plus en plus détendue. Mathieu, initialement réservé, se révéla curieux des méthodes traditionnelles d'Antoine et des connaissances botaniques de Manon. Céline, quant à elle, semblait parfaitement à l'aise dans cet environnement rustique, savourant le repas préparé sur le feu de camp. « Alors, » dit Mathieu, alors qu'il savourait un café après le dîner, « quels sont tes projets maintenant ? Quand comptes-tu ramener Eclipse à Saint-Honoré » Laurent contempla les flammes dansantes. « Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option pour lui. Ici, il a l'espace, l'air pur, des soins spécialisés. » Il hésita. « En fait, j'ai commencé à envisager autre chose. »« Quoi donc ?» demanda Mathieu. « Un centre de réhabilitation, » répondit Laurent. « Un endroit où les chevaux condamnés par la médecine conventionnelle pourraient bénéficier de ces méthodes traditionnelles, combinées aux approches modernes. » Mathieu échangea un regard surpris avec Céline. « Tu veux ouvrir un centre ici, en Camargue ? Pourquoi pas ? Le domaine peut fonctionner sans ma présence quotidienne. » Tu l'as prouvé ces dernières semaines. Et qui dirigerait ce centre ? Laurent regarda vers Antoine et Manon qui discutaient à voix basse près de Eclipse. J'espère pouvoir convaincre les meilleurs dans ce domaine. 1 an plus tard, la Camargue brillait sous le soleil de été. Le centre de réhabilitation équine Nouvelle Aube étendait là où, autrefois, n'existait qu'un modeste campement. Plusieurs bâtiments en bois clair, conçus pour s'intégrer harmonieusement au paysage sauvage, entouraient l'espace central où des chevaux de tous âges et de diverses races poursuivaient leur rééducation. Laurent se tenait sur la terrasse du bâtiment principal, observant l'activité qui animait le centre. Au loin, dans un enclos spécialement aménagé, Eclipse trottait paisiblement, sa démarche encore légèrement hésitante, mais indéniablement fluide. À ses côtés galopait un poulain noir de 3 mois, dont la ressemblance avec l'étalon était frappante. « Je n'aurais jamais cru le voir devenir père, » dit Marcel, qui avait rejoint Laurent sur la terrasse. « Quand je pense à son état il y a 1 an. » Laurent sourit, ses yeux ne quittant pas l'étalon noir. Antoine dirait que la vie trouve toujours son chemin. À propos d'Antoine, où est-il passé ? La cérémonie d'inauguration officielle commence dans 1 heure. Avec Manon, ils préparent une démonstration spéciale, quelque chose sur l'utilisation combinée des plantes médicinales et des thérapies conventionnelles. Marcel secoua la tête avec un sourire incrédule. Si, on m'avait dit un jour que je verrais Antoine Mercier collaborer avec une botaniste diplômée de la Sorbonne pour créer des protocoles de soins reconnus par la faculté vétérinaire. Les miracles existent, Marcel, répondit Laurent. Nous en sommes la preuve vivante. La transformation de Laurent au cours de l'année écoulée était peut-être aussi remarquable que celle de Eclipse. L'homme austère et impatient avait cédé la place à quelqu'un de plus réfléchi, plus ouvert, plus présent. Ses traits étaient adoucis, et même sa posture semblait moins rigide, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. Le centre était né d'une vision partagée. Après la visite de Mathieu et Céline, Laurent avait exposé son projet à Antoine et Manon. Créer un espace où les méthodes traditionnelles des gardiens pourraient être combinées avec les avancées de la médecine vétérinaire moderne, offrant une seconde chance aux chevaux que d'autres avaient abandonnés. Manon avait immédiatement saisi l'opportunité, y voyant la réalisation de ce qu'elle avait toujours défendu.
un pont entre tradition et science. Antoine, initialement plus réticent à formaliser ses pratiques, s'était laissé convaincre par l'enthousiasme de sa petite fille et par la promesse que ses connaissances ancestrales ne seraient pas perdues mais transmises aux générations futures. Mathieu, contre toute attente, s'était impliqué dans le projet, apportant son expertise en gestion et en finance. La naissance de sa fille, Élisabeth, prénommée en hommage à sa grand-mère, avait encore renforcé les liens renouvelés entre père et fils. « Monsieur Laurent ?» Philippe interrompit ses réflexions. « Votre fils vient d'arriver avec Céline et la petite. » Laurent descendit rapidement vers l'entrée du centre où Mathieu aidait Céline à sortir de la voiture, tandis qu'elle tenait précieusement le bébé de 4 mois dans ses bras. Papa, salua Mathieu avec un sourire chaleureux, étreignant brièvement son père. Tout est prêt pour le grand jour ? Aussi prêt qu'on peut l'être, répondit Laurent, se penchant pour contempler sa petite fille. Comment va ma princesse aujourd'hui ? Élisabeth gazouilla joyeusement, ses yeux d'un bleu si semblable à ceux de sa grand-mère, brillant de cette curiosité sans limite propre aux nourrissons. Elle a été impatiente tout le trajet, dit Céline, comme si elle savait qu'elle allait voir les chevaux. Le sang des Beaumont, plaisanta Laurent. L'amour des chevaux coule dans ses veines. Ils se dirigèrent ensemble vers le cœur du centre, où les invités commençaient à se rassembler pour l'inauguration officielle. Des vétérinaires, des éleveurs, des représentants d'associations de protection animale et même quelques journalistes étaient présents, attirés par le concept novateur du centre. Dans un coin tranquille, légèrement à l'écart de l'agitation, Antoine et Manon finalisaient leurs préparatifs. La transformation de leur relation était peut-être l'une des plus belles réussites nées de cette aventure. Grand-père et petite-fille avaient progressivement reconstruit leurs liens, non pas en niant leurs différences, mais en apprenant à les considérer comme complémentaires. « Nerveux, grand-père » demanda Manon, remarquant qu'Antoine ajustait sans cesse son col de chemise, inhabituelle tenue formelle pour lui. « Les vieux fous des marais comme moi ne sont pas faits pour les discours et les cérémonies, » grommela-t-il, mais ses yeux pétillaient d'une fierté mal dissimulée. « Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas. Ta présence suffit. » Et puis, elle désigna d'un geste les chevaux en réhabilitation autour d'eux. « Tes résultats parlent pour toi. » Antoine suivit son regard. « Nos résultats, Manon. Ce centre est autant le tien que le mien. » Plus même, elle secoua la tête, c'est notre héritage commun, ta sagesse, ma science, ensemble. À cet instant, Laurent les rejoignit, accompagné d'une femme élégante d'une 50aine d'années que ni Antoine ni Manon ne connaissaient. « Permettez-moi de vous présenter Isabelle Dumas, » dit Laurent, directrice de la Fondation pour la préservation des savoirs traditionnels. Elle s'intéresse particulièrement à votre travail. Les présentations faites, Isabelle alla droit au but. « Monsieur Mercier, votre approche de la guérison équine m'intrigue au plus haut point. La Fondation cherche justement à documenter et à préserver des méthodes comme les vôtres qui risquent de disparaître. » Antoine haussa un sourcil interrogateur. « Documentaire ? Nous finançons la création de livres, de films documentaires et même de programmes de formation. Si vous êtes d'accord, bien sûr. » Antoine et Manon échangèrent un regard. « Nous serions honorés, » répondit finalement Manon. « N'est-ce pas, grand-père ?» Antoine hocha lentement la tête. « À condition que ces connaissances soient utilisées avec respect. Ce ne sont pas juste des techniques. C'est toute une philosophie, une façon de voir le monde et de coexister avec lui. C'est précisément ce que nous cherchons à préserver, » assura Isabelle. La cérémonie d'inauguration commença peu après. Laurent, debout devant l'assemblée, regardait les visages réunis autour de lui, sa famille, ses amis, ses nouveaux partenaires dans cette aventure extraordinaire. « Il y a 1 an, commença-t-il, J était un homme différent. Un homme obstiné, impatient, qui croyait tout savoir. Un homme qui a emmené son cheval mourant dans le désert parce qu'il refusait d'accepter l'inévitable.
Un murmure parcourut l'assistance. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ce voyage ne concernait pas seulement Éclipse, il concernait chacun d'entre nous. Il fit un geste englobant Antoine, Manon, Philippe, Mathieu et Céline. Nous sommes venus ici chercher une guérison pour un cheval, et nous avons trouvé bien davantage: la guérison de relations brisées, la réconciliation avec notre passé, une nouvelle vision de l'avenir. Laurent fit une pause, ses yeux se posant sur Éclipse qui, comme s'il comprenait l'importance du moment, s'était approché de la clôture, bordant l'espace de la cérémonie. Ce centre est né d'une conviction simple, que la sagesse ancienne et les connaissances modernes peuvent et doivent coexister, que nous avons autant à apprendre du passé que du présent, et surtout que tant qu'il y a de l'amour et de la volonté, il y a de l'espoir. Après la cérémonie, alors que les invités se dispersaient pour visiter les installations, Laurent se retrouva seul avec Éclipse. Elle étalon s'approcha de lui, posant son museau contre sa poitrine dans un geste d'affection devenu familier. « Nous avons fait tout un chemin, toi et moi », murmura Laurent, caressant l'encolure puissante du cheval. « Qui aurait cru qu'en essayant de te sauver, je me sauverais moi-même ?» Éclipse hennit doucement, comme en réponse. « Laurent » appela Antoine, s'approchant à pas lents. « Ton petit-fils te cherche. Il veut te montrer quelque chose. » Laurent sourit. « Mon petit-fils, mais Élisabeth est une fille ?» Antoine secoua la tête avec un sourire mystérieux. « Pas Élisabeth, l'autre. » Il désigna du menton le poulain noir qui trottait autour de Éclipse. « Ce petit-là, le fils d'Éclipse, n'est-il pas aussi ton petit-fils, d'une certaine façon ?» Laurent considéra le poulain avec émerveillement, frappé par la justesse de cette observation. « Tu as raison. » « Et comment s'appelle-t-il, ce petit-fils ?»« Nous avons pensé que tu voudrais le nommer toi-même, » répondit Antoine. Laurent observa le jeune animal, si plein de vie et de promesses. Un nom lui vint naturellement à l'esprit. « Renaissance », dit-il doucement. « Son nom est Renaissance. » Antoine hocha la tête avec approbation. Un nom parfait. Pour lui, pour ce centre, pour tout ce qui est né ici. Ensemble, l'homme qui avait refusé de renoncer et celui qui avait gardé la foi dans les anciennes méthodes regardèrent les deux chevaux éloignés au trot vers les vastes étendues de la Camargue, symbole vivant du miracle qu'ils avaient créé ensemble.